On va parler nutrition et pour ce faire, eh bien, c'est la dernière de la saison avec Geneviève Moreau. Bonjour Geneviève. Bonjour, et Olivier Coudron. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes tous les deux directeurs de l'Institut CIN, donc l'Institut de nutrition raisonnée. Oui. Et on ne pouvait pas terminer la saison sans se faire une spéciale maillot. C'est comme ça qu'on va dire. Bah, c'est un petit peu c'est d'actualité forcément. Oui. Et tout le monde se dit oui, oui, oui. Dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, je vais devoir me mettre en maillot. Et ben, j'ai peut-être encore un peu des restes des fêtes de fin d'année, de Pâques et compagnie. Oui. Voilà. Mais il y a moyen, même, on n'est pas trop tard, on est fin juin, mais c'est pas trop tard, on peut encore envisager de perdre quelques kilos avant de se mettre en maillot et parfois simplement rentrer dans les tenues estivales. Hein. Mais oui, il ne fait que fermer les petites robes, les petites jupes d'été. Oui, parfois c'est un peu difficile. Donc, une première chose, Olivier, avant de venir vraiment au côté plus pratique, on va quand même mettre quelque chose au point avant quelques repères importants avant d'entamer le débat, et notamment faire une différence entre amincissement et amaigrissement. Déjà, on entend mince, maigre. Eh oui, parce que est-ce que l'objectif, c'est vraiment de perdre des kilos ? C'est pas si sûr, c'est un petit peu ce qu'on a dans notre tête, mais c'est important de rappeler que notre corps se compose d'une composition corporelle. On va dire schématiquement qu'il y a une masse grasse et une masse maigre. Voilà. Et ce qui pose problème tant en termes de silhouette qu'en termes de santé, c'est l'excès de masse grasse. C'est ça qu'on définit comme étant le surpoids, l'obésité. Nous, en tant que médecins, on parle toujours d'excès de masse grasse. Et quand on parle de masse maigre, ce sont les os, les muscles ? Alors la masse maigre, c'est l'eau corporelle déjà. Oui. Le muscle et l'os. Alors ça, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas se déshydrater, il ne faut pas fondre au niveau musculaire. Et puis c'est très différent d'une personne à l'autre aussi. Alors voilà, on doit avoir un équilibre corporel, une composition corporelle, et ce qui nous préoccupe, c'est évidemment de protéger la masse maigre. Donc, il ne faut pas faire un amaigrissement, il faut plutôt préserver ce capital santé, faire du muscle. Et d'ailleurs, c'est ce qui permettra de garantir la non-reprise de poids, le fameux yo-yo. Si on a une masse musculaire qui est préservée, premièrement, on est plus en forme. Et puis en plus, est-ce que la masse musculaire ne dépense pas des calories ? Voilà, c'est ça. Plus on a de muscles, plus on dépense. Cette qualité ou cette quantité de masse musculaire nous maintient en forme et c'est un peu notre chaudière. C'est ce qui va aussi brûler des calories, régler le thermostat, ce que nous on appelle le pondérostat, le thermostat du poids, à un bon niveau de stabilité. Ça évite le yo-yo. Donc, ne pas maigrir au sens où pas perdre de la masse maigre, mais mincir. Et donc l'objectif, c'est pas de perdre 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos avant l'été, c'est peut-être de changer des talons, essayer de parler en termes de centimètres, exactement. Et ça, c'est donc resculpter la silhouette, se libérer, déstocker le gras, souvent du gras périviscéral, autour des viscères cachés qu'on ne voit pas toujours, mais aussi le gras de surface, celui qui est là au niveau des cuisses, au niveau de la culotte de cheval, au niveau de l'abdomen, chez l'homme et chez la femme. Voilà. Donc c'est plus sculpter une silhouette et avancer vers une répartition plus harmonieuse du gras dans le corps. Est-ce qu'on peut savoir, enfin on va le voir avec Geneviève après, que Geneviève ne va pas prôner le fait de se peser, mais il y a des balances qui permettent de quantifier la masse grasse. Est-ce que ces balances sont fiables ? Non. Alors, voilà. Oui et non. En fait, vous avez 2 types, on appelle ça des impédances mètres, et ça permet de mesurer d'une certaine façon l'eau corporelle de façon plus ou moins précise. Et partant de là, il y a des équations un peu savantes qui évalue la masse musculaire, la masse osseuse, la masse hydrique, l'eau, et la masse grasse. Alors, en pratique, la grande majorité des balances que l'on a dans le commerce ne sont pas fiables. Ça, il faut le dire, c'est une évaluation très approximative. Les autres balances, elles sont quand même fiables. Il existe des balances à usage professionnel pour les médecins, qu'on appelle des impédances mètres multiples fréquences, et ceux-là sont très fiables. Donc, les médecins sont équipés d'appareils extrêmement précis et qui doivent être utilisés pour suivre un patient dans cette modification de la composition corporelle, l'évaluation de son muscle, de son gras, de son eau. Ça, c'est vraiment un outil précieux comme le stéthoscope pour le cardiologue. Mais hélas, la balance qui nous permet de dire, tiens, j'ai tant de pourcents de gras, etc., soyons honnêtes, c'est pas fiable. Souvent, c'est pas fiable, voilà. Non, pas la balance, simplement, pour se peser, par contre, elle est fiable. Hein. Oui, voilà, mais la question, est-ce que ça a du sens de se peser ? Parce que ce qui va changer d'un jour à l'autre, si vous perdez ou prenez 1 kilo de poids, soyons très clairs, c'est plus de la rétention d'eau, de la perte d'eau,
que de la perte de masse grasse. Le gras est assez léger. Donc, le meilleur outil... C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, ça flotte, c'est léger. On a une densité plus légère. Donc, vraiment, soyons très clairs. L'objectif avant l'été, c'est rentrer dans des tailles de vêtements plus ajustées. Dans celles qu'on mettait l'été dernier, par exemple. Perdre des centimètres, sculpter la silhouette, avec une bonne santé, avec une bonne vitalité aussi. Mais il faudrait peut-être un peu oublier les kilos. Voilà, on va oublier les kilos. Par contre, on ne va pas oublier le sommeil. Une fois de plus, il est là, il est présent. Oui. Et c'est super important de nouveau. Alors voilà, donc une fois qu'on a dit qu'il fallait aller vers une stratégie, un planning qui va resculpter la silhouette et donc la forme et les centimètres, la question c'est comment on fait. Alors, on sait qu'il y a une histoire avec l'alimentation, le planning alimentaire, le choix des aliments. Quel type d'aliment, à quelle heure on mange tel aliment, à quelle heure on mange tel autre aliment. Donc ça, c'est des notions modernes de la nutrition santé. On est loin maintenant du régime. De la simple calorie. Voilà, de la calorie, en disant il faut manger moins de calories et vous allez maigrir ou mincir. L'indice glycémique, par contre, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc une première clé, c'est plutôt, on oublie les calories, globalement, et on va plutôt choisir les aliments, les types d'aliments en fonction du planning de la journée, etc. Le deuxième, c'est en effet l'index glycémique. Et le troisième conseil que je donne, c'est le sommeil. En 2 mots, ce que c'est que l'index glycémique. Alors, l'index glycémique, c'est en fait le pouvoir que va avoir un aliment précis à faire monter le taux de sucre dans le sang, une fois qu'on l'a mangé. Donc il y a des sucres rapides qui vont donc rapidement faire monter le taux de sucre dans le sang. Et ça a un impact, ça fait faire monter notre insuline. Et ça, c'est l'hormone qui stocke le gras. Les graisses. Voilà. L'insuline, ça nous fait stocker, c'est fait pour stocker. Donc on va stocker du sucre, on va stocker du gras. Et évidemment, c'est pas terrible. En plus, c'est un facteur de risque de nombreuses maladies, trop d'insuline. Donc l'alimentation qui a cet index glycémique élevé, on va dire les sucreries, pour faire simple, le pain blanc, eh bien, c'est pas souhaitable. D'accord. Est-ce qu'en l'associant avec un aliment qui a un index glycémique plus bas, on peut quand même un peu compenser, si vraiment on a envie de quand même se faire plaisir quand on n'est pas en période de déstockage. Oui, là encore, on a souvent simplifié les choses en disant il y a des bons aliments et des mauvais aliments en se basant sur l'index. Mais ça, c'est pas juste. Ce qui nous importe, c'est le repas. Et si au cours du même repas, vous mangez un aliment avec un index glycémique un peu élevé, je vais prendre un exemple. Le pain blanc, ce qui est évidemment pas fabuleux parce qu'il est un peu vide, mais le pain blanc a un index glycémique élevé. Le même pain blanc avec du beurre devient un index glycémique bas parce que c'est plus lent à digérer. Le gras ralentit. Oui. Donc cette notion d'index glycémique, vous voyez, c'est une façon de raisonner en médecine, mais ce n'est pas le raisonnement. Mais c'est fondamental. Alors je vais vous donner un scoop. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on va réduire ces fameuses calories, qui n'est pas la seule chose, on l'a vu. Bien, si on réduit le gras, on maigrira, on mincira moins vite. Si on réduit plutôt les sucres, on va mincir plus vite. En sachant que le sucre se transforme en graisse quand même. Voilà, après tout. Mais vous êtes face à 2 régimes. Un régime qui dit manger moins gras et un autre qui dit manger moins de sucreries. Eh bien, celui qui prendra moins de sucreries, moins d'index glycémique, moins de sucre rapide, nous fera mincir plus vite, sera plus efficace à court terme. Donc, par rapport à un impact maillot de bain, on va dire, je sais qu'il ne faut jamais être pressé quand on veut perdre du poids, parce que c'est jamais de l'urgence. Mais bon. Mais ça va, je pars en août. Voilà, on aime ceux qui partent en juillet, c'est un peu plus juste. On aime bien avoir un retour sur investissement rapide. Si je fais l'erreur de dire je vais manger moins gras, je mange plus de graisse, plus de matière grasse, etc., c'est pas une bonne stratégie. D'une part, c'est pas bon pour la santé, on le sait, mais la perte de masse grasse, l'amincissement sera plus lent, ça se fera dans 6 semaines, 8 semaines. Alors que si on joue sur le sucre, on va être plus rapidement efficace. Voilà, ça c'est très important. Et avant de voir le côté pratique avec Geneviève, je voudrais quand même revenir un petit peu sur le sommeil. Parce que ce fameux sommeil... Bonne idée. Voilà, bonne idée. Oui. On va tous aller dormir. Non, pas parce que c'est agréable, parce que c'est efficace et ce n'est pas connu. Alors, oui, ça c'est vrai. On a maintenant bien vérifié que à modèle alimentaire égal. On prend des femmes qui ont un petit surpoids, qui ont 5-6 cm par exemple de tour de... C'est bien parce que là, on parle déjà plus de kilos.
Oui, parce que j'entendais 5-6, j'attendais kilos, mais là, on est dans les centimètres. Voilà, quelques centimètres à perdre. Eh bien, on va un modèle alimentaire complètement comparable, exactement le même. Des femmes vont dormir 8 heures par nuit, d'autres vont dormir 6 heures par nuit. Elles vont perdre du poids de la même façon, au bout de 5-6 semaines. Mais on va regarder les tours de taille, les tours de hanche et l'impédance-métrie multiples fréquences, et on va voir que celles qui ont une dette en sommeil ont perdu du muscle et un peu de gras, et celles qui ont bien dormi, eh bien, ont mieux minci. Elles ont perdu des centimètres, elles ont perdu exclusivement du gras ou quasi exclusivement du gras, elles n'ont pas touché à la masse musculaire. Ah, ça, c'est super important à Donc, dire, parce que bravo. pour la reprise de poids, Voilà. oui. Donc, On va reprendre du poids si on a perdu de la masse voilà, maigre. il ne faut pas s'intéresser que à l'assiette, mais aussi au mode de vie. Vraiment, le sommeil est un facteur important pour bien mincir. Le corps humain est quand même plus complexe C'est que ce magique. qu'on a voulu nous faire croire pendant Il est des magique. années, qu'il n'y Ouais. avait que les calories, Ouais. mais on n'en est plus du tout là. On n'en est plus là. Non, Ouais. vraiment, on n'en est plus là aujourd'hui. On en est dans le respect des rythmes veille-sommeil, le respect des rythmes de qu'est-ce que je mange le matin, qu'est-ce que je mange le soir, le choix des aliments en fonction de l'horaire de la journée, et puis aussi le rythme d'activité. Il faut bouger. Il faut se aussi bouger pour un bien peu quand mincir. même aussi. Voilà. Bah justement, Geneviève, une journée type pour nous aider un petit peu. Donc, la première chose, c'est justement l'exercice physique. Mais un exercice physique, de préférence pour déstocker plus vite, on va le faire le matin à jeun. Donc, la fameuse demi-heure de marche ou la demi-heure de vélo ou des exercices de yoga qu'on ferait le matin, mais on va le faire avant le petit déjeuner. Donc, on boit un grand verre d'eau le matin à jeun, on fait ces exercices et puis on commence le petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, eh bien, ça va être évidemment pas de glucides rapides. Donc la fameuse tartine, comme Olivier disait, eh bien on va pas mettre évidemment la confiture dessus. Donc on va essayer d'avoir au moins 2 portions de protéines. Alors c'est quoi 2 portions de protéines? Donc voilà, c'est par exemple un œuf oméga 3, donc c'est de préférence oméga 3 pour avoir le fameux bon gras, avec par exemple 50 grammes de jambon, de viande de grison, de filet de Saxe, fait de poulet. Si les personnes aiment Fromage. bien les 50 grammes de fromage, on peut aussi dans les brunchs faire 50 grammes de saumon fumé avec le fameux œuf, donc comme on veut, les 100 grammes de yaourt, d'accord? Yaourt nature. Nature, toujours nature, pas aux fruits parce que sinon ils seront plus sucrés. Et dans les yaourts, ça peut être de vache, mais aussi de chèvre, de brebis ou de soja. Donc de soja, toujours nature, pas sucré, pas vanille, chocolat, d'accord? Est-ce qu'on peut se permettre, par exemple, si on boit un café, de mettre un stevia, un peu de stevia? Voilà, la stevia donc, est une plante, un édulcorant qui n'est pas toxique pour l'organisme et qui ne fait pas monter l'insuline. Donc, pour les personnes qui aiment bien le petit goût sucré, on pourrait imaginer de mettre un peu de stevia dans le mais c'est bien café de ou changer dans nos le habitudes yaourt, aussi, hein, voilà, mais- ou dans le yaourt. En sachant que la stevia a un pouvoir sucrant très très fort, donc il faut vraiment mettre un tout petit peu, une toute petite pincée, sinon le goût va être très très fort. Donc les 2 portions de protéines, j'ai chaque fois par exemple un œuf et du jambon ou jambon et fromage ou yogourt et fromage, toujours avec les portions dont on a On donné. favorise le pain gris. Alors, dans les féculents, on va en mettre un petit peu. On va mettre à peu près 30 grammes de féculents. Alors, lesquels on va choisir? Justement, dans le pain, pour l'index glycémique, un pain le plus complet possible, ou épeautré sec, etc. On peut aussi faire la fameuse crêpe avec la farine de sarrasin, et c'est l'équivalent d'une crêpe. Donc, c'est-à-dire 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe, enfin l'équivalent de lait, le fameux œuf, etc. Et donc, on peut très bien faire une petite crêpe à la farine de sarrasin le matin avec, par exemple, un peu de fromage avec, ou un petit jambon, etc. Ou un fameux yogourt, comme on veut. Et la particularité pour le sucre, on ne va pas mettre les fruits le matin. Donc ça, c'est important. Les personnes qui prennent un petit déjeuner Un petit jus avec même des parfois, fruits, ouais. un jus d'orange frais maison ou quoi, On va le met- retarder dans la journée. Voilà, on les mettra mais plus tard. Donc ça, c'est important pour ne pas monter l'insuline. Donc comme dit Olivier, sinon bloquer on les va graisses. bloquer la fonte des graisses. Donc un petit déjeuner plutôt protéiné. Pour les végétariens qui ne mangent pas du tout ni jambon, etc. Souvent ils peuvent manger les fromages, les yogourts, etc. Mais on peut aussi mettre le demi-avocat.
ou une purée d'amandes complète. C'est l'équivalent d'une... L'avocat, par contre, on peut. Le demi-avocat et en équivalent de une portion de protéines. Et par exemple, une autre portion, c'est la cuillère à café de purée d'amandes complète, pas blanche, qu'on pourrait mettre par exemple sur les 30 grammes de pain complet. Donc ça, c'est aussi une alternative pour les végétariens, les végétaliens qui préfèrent un petit déjeuner et quand même déstocker. Donc ça, c'est pour le matin. Bien s'hydrater, donc boire évidemment beaucoup d'eau, une eau riche en minéraux. Ça, c'est important. On peut se permettre une collation? Alors, si on a, par exemple, normalement avec un petit déjeuner avec 2 portions de protéines, on n'a pas besoin de collation parce qu'on n'a pas faim puisqu'on n'a pas monté l'insuline. Si les personnes commencent très tôt, déjeunent très très tôt, 5h30, 6h pour aller travailler, et qu'elles dînent qu'à 1h de l'après-midi, peut-être qu'elles auront besoin à 11h d'une collation. Et donc là, toujours une protéine. Donc soit un petit bout de fromage avec des petits légumes à croquer, des radis, etc. Pas encore les fruits secs. Pas des fruits secs. Pas encore. On les mettra à 4h. Donc, parce que je pensais que, comme on a parlé de purée d'amandes... Oui, mais ce ne sera pas encore tout à fait ça. Donc ici, on est dans une purée d'amandes complète sans sucre, etc. Et donc, ce sera mieux à 11h d'avoir par exemple un petit morceau de fromage, un yaourt, voilà, quelque chose qu'on peut prendre avec au bureau. Et pas oublier les petits légumes à croquer, voilà. À midi, tous les légumes à volonté. Vraiment, ça c'est important. En jus, en soupe, en smoothie, enfin comme on veut, en cru, en cuit, etc. Les restes de la veille à préparer en petite salade, c'est pratique aussi, même si c'est des légumes cuits qu'on a fait la veille, et on les remet en salade à midi. Et alors là, on a besoin de la partie protéique. Donc on a besoin de 200 grammes quand on est en poisson. Donc pas oublier la liste des poissons gras dont on avait parlé, qu'on peut retrouver sur l'appli gratuite, la Intelligent Nutrition, avec toute la liste des poissons gras, le saumon, le thon, les maquereaux, les sardines, les anchois. Par contre, pas de féculents alors? Pas de féculents à midi. Donc on va travailler avec le poisson gras, les crustacés, 200 grammes de crevettes, de scampi, voir un peu ce que les personnes aiment, ou les 150 grammes de viande volaille. Donc des restes du barbecue de la veille, des petits bouts de poulet, etc. Tout, voilà, un reste de roast beef, des saucisses même, hein, donc ça c'est important. Évidemment, ce sera toujours mieux la filière oméga 3 qu'on retrouve maintenant dans tous les supermarchés. Donc ça c'est intéressant, mais on ne met pas de féculents à midi. À 4h, c'est là qu'on arrive avec justement les fruits secs, la petite poignée de fruits secs. Mais attention, dans les fruits secs, c'est bien les amandes, noix, noisettes, noix de cajou, etc. Pas les raisins, les figues, les dattes et tout ça. Et pas non plus les cacahuètes salées. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est vraiment les 8 petits fruits secs, amandes, noix, noisettes. Le fameux chocolat noir, donc bien du plus de 70%, et on peut aller jusqu'à 50 grammes. Donc ça, c'est intéressant. On n'est pas obligé. Si les personnes n'aiment pas le chocolat, il ne faut pas qu'elles se forcent, mais c'est toujours intéressant. Et alors, les fruits. Alors, les 150 grammes de fruits, et on va choisir justement des fruits à index glycémique bas. Donc, par exemple, comme la fraise. C'est l'époque maintenant de la fraise. Et donc la cerise, c'est pas le cas. La cerise. Alors, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus sucrés. C'est la cerise, le raisin, mais c'est pas tout de suite la saison, la banane et les figues. Donc ça, on évite pour donc pour le moment du déstockage, on évite. Parce que sinon, on va déstocker plus lentement et on va pas être content. Donc ça, c'est pour le 4 heures. Et alors, le soir, on va choisir. Soit on fait un souper féculent légumes, donc des pâtes aux légumes, un risotto aux légumes, mais là, toujours, on va choisir une pâte à index glycémique bas. Donc, c'est-à-dire une pâte complète ou semi-complète qu'on va cuire toujours al dente. Donc, pas les pâtes bouillies, etc. Oui. Donc, ça, c'est très important pour l'effet sucre. Les pommes de terre, par exemple, toujours les mettre avec la peau, d'accord, et pas les faire en purée où mon index glycémique va remonter. Le riz, plutôt un riz rouge, un riz complet, semi-complet, d'accord. Et quand on va faire, par exemple, une pâte à pizza, eh bien, toujours les farines, par exemple, épeautre blanche, T80. Voilà. Et du coup, on peut manger des féculents le soir avec tous les légumes, mais on va pas mettre les protéines alors. Et ça, je comprends pas pourquoi en fait, à part que ça ne favorise pas le sommeil. Alors, en fait, ça a un impact, c'est parce que quand on fait un planning de régime, on embête une petite hormone, les neurotransmetteurs, la sérotonine. Et donc, cette sérotonine qui est notre bien-être, notre relaxation, notre antidéprime, mais aussi notre anti-grignotage. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on va faire un souper féculent légumes, on va remonter un peu cette sérotonine. Et pas avec des protéines. Et avec les protéines,
on la remonte pas, on la remonte moins. et donc c'est la richesse en tryptophane et en acides aminés neutres, etc. Et donc c'est pour ça que c'est important quand on est très stressé, qu'on a très envie de grignoter le soir, ben on va préférer faire un souper féculent légumes. Mais les personnes souvent le font d'instinct. Ils disent oh ce soir je mange un plat de pâtes aux légumes. Je déroule une pâte à pizza avec plein de légumes, un bon risotto avec plein de légumes. Mais voilà, elles vont moins choisir viande, poisson, légumes. Est-ce que là, on a parlé de la durée de cuisson des pâtes, est-ce que c'est la même chose pour les légumes? Alors, les légumes, au niveau index glycémique, je dirais que quand le légume est cuit, qui reste croquant, hein, qui n'est pas en purée, etc., comme l'effet sucre des légumes est moindre que les féculents, on n'a pas d'impact au niveau de l'index glycémique. Ben, on peut faire une purée de légumes alors? Voilà, donc par exemple une purée d'aubergine, une purée de courgettes, même une purée de carottes, ben, pourquoi pas. Donc on n'aura pas d'effet au niveau du sucre. Maintenant, c'est vrai que si on choisit que des légumes sucrés comme la carotte, le maïs, la betterave, les oignons par exemple, et les cœurs d'artichaut, c'est sûr qu'on ne prend que les légumes sucrés, donc on déstockera moins vite. Maintenant, si on a pour l'instant, ben, qu'est-ce qu'on va avoir cet été? Les concombres, etc. On n'aura pas de soucis, c'est pas des légumes sucrés. Par contre, on oublie le barbecue. Ben non, justement. Et donc, quand on va choisir, donc c'est soit de féculents légumes. À midi. Oui, mais même le soir. Donc, soit on choisit féculents légumes, ou bien si on a envie justement de la viande et du poisson, alors on refait justement viande ou poisson, crustacés, avec les légumes, mais on ne met pas les féculents. Ah d'accord, donc on peut mettre les protéines. Voilà, donc par exemple, le fameux barbecue, pour donner un exemple, on mange la viande ou les poissons qui sont au barbecue, bien toujours les 200 grammes ou les 100 grammes, 150 grammes selon que c'est poisson ou viande, avec tous les légumes. Donc les salades, toutes les petites salades de courgettes, tous les légumes, les salades d'haricots, etc. Maintenant, c'est sûr qu'on ne va peut-être pas rajouter le fameux taboulé, qui est quand même au couscous, même s'il y a quelques légumes dedans, on aura la partie féculent. Donc là, on le gardera pour le soir où on fait féculent légumes. Et le tofu? Le tofu, c'est une protéine, donc comme justement donc végétarienne, donc on peut le prendre comme c'est comme les steaks végétariens au soja, etc. Donc c'est considéré tout à fait comme une protéine. Et alors le sommeil, donc on termine la journée avec ce fameux sommeil le plus tôt possible. Donc c'est vrai que les fameuses 8 heures, il ne faut pas me les mettre en grasse mat toute la matinée. Le fameux déstockage des graisses, c'est les heures avant minuit, donc pas trop tard au lit. D'accord. Et alors, on termine la journée. Bien boire beaucoup d'eau. Et alors, si on veut un petit verre de vin ou une bière, eh bien, on peut la prendre, mais alors de préférence, évidemment, le soir pour la partie insulinique. Et donc, un verre de vin. Et donc, ça veut dire que ça va quand même faire monter l'insuline. Donc, quel est le moment de la journée où on peut se permettre alors de faire monter le soir. C'est fou ça, parce que on se dit, mais on va stocker la nuit. Non, la nuit on déstocke. On a une hormone de synthèse, une hormone de croissance qui est fabriquée, pas de synthèse, une hormone de croissance que nous fabriquons, que nous synthétisons, et qui va contribuer à augmenter la masse musculaire, à régénérer le muscle, à faire grandir et renforcer l'os, le muscle. Donc la nuit, on répare, on construit. Et finalement, on maigrit si on dort bien dans les bonnes heures. Ça favorise la réduction de l'insuline, ça favorise l'augmentation de cette masse musculaire par l'hormone de croissance. Tout est fait la nuit pour mincir au niveau du gras. Bah ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Bien sûr, c'est pratique. Bah non, parce qu'on dit souvent que le sommeil, enfin en tout cas les rêves, etc., ça règle pas mal de problèmes, mais maintenant on apprend aussi qu'au niveau la perte de poids... C'est pas dans la période de rêve qu'on va maigrir, c'est plutôt la phase de sommeil lent profond. Mais globalement, dans la nuit, si on dort bien son quota de sommeil, qu'on respecte son petit train du sommeil, qu'on va se coucher avant minuit, eh bien, ça va vraiment dans le sens d'une régulation du poids et de la masse grasse, des centimètres. D'accord. Et alors, une dernière chose, est-ce que le fait de manger vite ou pas a aussi une influence? Mâcher et manger au calme, j'imagine. Hein. Voilà. Oui. Ça, c'est important. Normalement, on dit mâcher 7 fois. Donc, souvent... On fait l'expérience, Corinne, tu vas voir que moi j'ai déjà regardé. Moi je mange très lentement. Hein, mais... Oui, mais que parfois on mâche 3-4 fois et puis on avale. Et en fait, il faut vraiment mâcher. C'est au niveau satiété, la sensation de. Et alors, bon, ne pas nécessairement, quand on n'a pas faim, ne pas nécessairement terminer c'est ça, son assiette. S'écouter. S'écouter. Quand on sent qu'on n'a plus faim, pourquoi on ne va pas se forcer, évidemment. Voilà. Hein. Bien sûr, il faut retrouver le plaisir, il faut retrouver le goût, la satiété.
Et c'est vrai qu'aussi, mastiquer, ça permet de mieux digérer. Et mieux digérer, ça permet d'entretenir notre flore intestinale en bonne santé. Voilà, et nous savons aujourd'hui qu'une bonne flore en bonne santé, c'est un élément majeur de maintien du poids et de la silhouette, finalement. Donc tout ça se rejoint. Eh bien, merci pour tous ces conseils durant toute cette saison. En deuxième plateau, on va parler bière, hein, je l'ai dit en début d'émission, puisque ce sera Namur, capitale de la bière. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner par rapport aux bières? Est-ce qu'il y en a des bonnes, moins bonnes? Est-ce qu'on peut se le permettre ou pas? Toujours avec modération, ça on le sait, mais... Alors, les boissons alcoolisées font partie de l'alimentation santé traditionnelle, méditerranéenne, crétoise. Alors en Crète, c'est pas la bière, ça c'est plutôt une boisson fermentée du Nord. Il paraît que le régime crétois, il paraît que c'est pas tout à fait vrai, c'est simplement parce qu'il ne déclarait pas les décès. Non, ça c'est ce qu'on raconte. Non, ça c'est une mythologie. Il y a 200 études internationales qui toutes, sans aucune exception, confirment les bienfaits du modèle méditerranéen crétois. Donc ça, il faut oublier cette contre-vérité. Je suppose que vous l'avez entendu, ça, quand même. Oui, mais ça fait partie des quelques contre-vérités qui existent comme ça. Voilà. Donc ce modèle méditerranéen crétois, il a été efficace, étudié, vérifié, tant sur le cœur, le cerveau, le diabète, les cancers. Voilà. S'il y a bien une référence que l'on connaît aujourd'hui, c'est justement celui-là. Alors, l'alcool, les boissons alcoolisées, qu'il s'agisse du ouzo, qui était consommé traditionnellement, du verre de vin ou d'autres boissons alcoolisées, comme pour nous ce sera la bière, eh bien, trouvent leur place dans le cadre d'une alimentation globalement équilibrée. C'est-à-dire si on a nos végétaux, nos grains complets, notre chronobiologie nutritionnelle, c'est-à-dire on mange plus tôt le matin et plus léger le soir. Bref, si on respecte l'ensemble de ce modèle nutritionnel, eh bien, les boissons alcoolisées deviennent des protecteurs de santé. On a beaucoup moins de maladies cardiovasculaires en ayant ce modèle-là. Mais il ne faut pas l'isoler du contexte en disant je vais boire beaucoup de vin ou beaucoup de bière et je vais aller mieux, en faisant n'importe quoi à côté, parce que là, ça deviendrait tout à fait néfaste. Mais une pièce du puzzle s'intègre bien à une vision globale. D'accord. Et j'imagine que si on prend la bière en particulier, pareil, celle qui fera le moins monter l'indice glycémique sera la meilleure. Alors nous, on a étudié les différentes bières à l'Institut SIN et on s'est rendu compte qu'à la fois traditionnellement et puis dans les études récentes qu'on a pu faire, l'index glycémique était important. C'est-à-dire qu'en fait, une bière de fermentation traditionnelle, de facture traditionnelle, a un index glycémique ou même un taux de sucre résiduel plus faible et a moins d'impact sur cette fameuse insuline. Et c'est idéalement ces bières d'abbaye traditionnelles qu'il faudrait plutôt consommer si on peut. Voilà. D'accord, mais c'est bien de le dire. Oui. Et elles ont aussi des effets prébiotiques intéressants pour garder notre écosystème. Pour notre fameux écosystème intestinal. Intéressant. Faut le dire aussi. C'est une bonne nouvelle, mais c'est bien de donner aussi des bonnes nouvelles. Et dans la série des bonnes nouvelles, puisque voilà, c'est la dernière de la saison avec vous, mais on se retrouvera pour la nouvelle saison de Canal et compagnie. Mais une nouveauté au CIN, d'ailleurs on va redonner le site du CIN, hein, c'est www.intelligent-nutrition.com. Et alors il y aura une nouveauté en septembre sur le site IN. Oui, donc on ouvre tout un espace justement pour le grand public sur des e-coaching avec des cours, avec des questions-réponses en ligne sur des sujets différents où les personnes peuvent s'inscrire. Donc c'est pas des consultations médicales, c'est vraiment des informations nutritionnelles. Et c'est répondre à des questions. Voilà, et aussi des cours de yoga, des cours de pilates pour tout ce qui est remise en mouvement, qui est fait par une ex-championne de gym belge. Et donc, voilà. Et donc, je pense que ça va être très, très chouette de faire cette partie. Il y aura un thème chaque mois, c'est ça? Voilà, c'est avec des thèmes différents, voilà, sur le gluten, sur X, sur Y, pour pouvoir vraiment aider les personnes au quotidien à faire leurs courses, à savoir ce qu'ils doivent manger, mais vraiment... Super. De toute façon, on en reparlera quand on se retrouvera pour la nouvelle saison. Avec plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances et encore merci pour votre collaboration durant toute la deuxième saison et même la première. Vous étiez déjà là, la première saison. Merci à tous les deux et de très bonnes vacances. On se retrouve après l'été. Oui, bonnes vacances. Merci.